Benedicat tibi Dominus, paradisia annua. Mes bien chers frères, dans l'Évangile, notre Seigneur affirme: si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Qu'est-ce que demeurer dans les paroles du Seigneur, si ce n'est ne succomber à aucune tentation? Si vous agissez sans effort, vous recevez la récompense sans l'avoir méritée. Mais si vous avez de grands obstacles à vaincre, considérez aussi la grande récompense qui vous attend. Et vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire, vous croyez maintenant, si vous demeurez dans la foi, vous verrez ce qui fait l'objet de votre foi. Car remarquez-le bien, la foi ne fut point produite par la connaissance, mais la connaissance a été le fruit de la foi. Qu'est-ce que la foi? Croire ce que vous ne voyez pas. Qu'est-ce que la vérité? Voir ce que vous avez cru. Si donc nous demeurons dans ce que nous croyons, nous parviendrons à la claire vision. C'est-à-dire que nous contemplerons la vérité telle qu'elle est, non plus par l'intermédiaire de paroles qui retentissent à nos oreilles, mais à la splendeur éclatante de la lumière elle-même. Or, la vérité est immuable. C'est un pain véritable qui répare les forces de l'âme et qui est inépuisable. Il change en celui qui s'en nourrit, mais il n'est pas changé en celui qu'il nourrit. La vérité, c'est le Verbe de Dieu lui-même. Cette vérité s'est revêtue d'une chair mortelle. C'est pour nous qu'elle se cachait sous l'enveloppe de la chair, non point dans le dessein de se voir niée, mais elle différait de se faire connaître, afin qu'elle pût ainsi souffrir dans la chair et racheter par ses souffrances la chair du péché. Mais quelqu'un me dira peut-être, que me servira-t-il de connaître la vérité? Écoutez ce qu'ajoute notre Seigneur. La vérité vous délivrera. Il semble leur dire, si la vérité vous touche peu, soyez du moins sensibles au charme de la liberté, car être délivré, c'est être libre, de même qu'être guéri, c'est être rendu à la santé. Et de quoi la vérité nous délivrera-t-elle, si ce n'est de la mort, de la corruption et du changement? Car la vérité demeure immortelle, incorruptible, immuable. Et la véritable immutabilité, c'est l'éternité elle-même. À cela, les Juifs lui répondent, « Nous sommes la race d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Est-ce que Joseph n'a pas été vendu? Est-ce que les saints prophètes n'ont pas été conduits en captivité? Ô ingrats que vous êtes! Pourquoi donc Dieu vous reproche-t-il continuellement d'oublier qu'il vous a délivré de la demeure de la servitude, si vous n'avez jamais été esclaves? C'est pourquoi Jésus leur répartit, « En vérité, je vous le dis, celui qui commet le péché est esclave du péché. Ô misérable servitude! L'esclave d'un homme, fatigué du joug tyrannique de son maître, cherche son repos dans la fuite. Mais où peut fuir l'esclave du péché? Partout où il dirige ses pas, il le porte avec lui. Le péché qu'il a commis est au-dedans de lui-même. La volupté passe, le péché ne passe pas. Le plaisir qui flatte passe, le remords qui déchire demeure. Celui-là seul peut nous délivrer du péché, qui est venu sur la terre sans aucun péché, et qui s'est offert en sacrifice pour le péché. Car pour l'esclave, ajoute le Sauveur, il ne demeure pas toujours dans la maison. Cette maison, c'est l'Église. L'esclave, c'est le pécheur. Un grand nombre de pécheurs entrent dans l'Église. Aussi, notre Seigneur ne dit pas, l'esclave n'est pas dans la maison, mais il ne demeure pas toujours dans la maison. Mais s'il n'y a point d'esclave dans la maison, qui aura-t-il donc? Qui peut se glorifier d'être pur de tout péché? Cette parole du Sauveur est vraiment effrayante. Aussi, ajoute-t-il, mais le Fils y demeure toujours. Est-ce donc que le Christ sera seul dans sa maison? Ou bien, sous le nom de Fils, comprend-il le chef et les membres? Ce n'est pas sans raison qu'il inspire tour à tour la crainte et l'espérance. La crainte pour nous détourner d'aimer le péché,
l'espérance pour ne point nous laisser désespérer du pardon de nos péchés. Notre espérance est donc d'être délivrés par celui qui est libre. C'est lui qui a payé notre rançon, non point avec de l'argent, mais avec son sang. Et c'est pour cela qu'il ajoute, « Si le Fils vous délivre, vous serez véritablement libre. » Amen.